à cet endroit-là, on va mettre un appel de notes. On met un appel de notes et en note, on met en anglais dans le texte. Voilà. Voilà. Ça, faut le préciser, si vous voulez, puisque c'est ainsi. Ceci dit, ce qui est en anglais, bon là, la question ne se pose pas, mais quand vous vous trouvez dans un texte avec la langue, la même langue, des petits, quelquefois il y a des extraits qui sont introduits, c'est extrêmement difficile à conserver. Je me suis trouvée dans des situations de ce type, parce qu'il faut que ça entre dans la phrase. Vous voyez, je sais pas, il attrapa la baguette with his left hand, par exemple, et la reposa. Vous voyez, vous avez ça. Admettons, je mets, voilà. Bon, là, ça pose pas trop de problèmes parce que j'ai, mais ou on dirait par exemple, non. Prenons la phrase anglaise. She was sitting dans le train and she left, etc. Voilà. Ça va poser un problème. Ça sera en français. Non, ça pose pas de problème. Bon, bref. Enfin, bref, peu importe. Mais disons que, parce que comme j'essaie d'inventer, quand on invente comme ça avec sa brutto, on n'arrive pas à trouver quelque chose de convaincant. Mais non, ce qui se passe, c'est que souvent, on peut avoir des structures qui font que la partie dans la langue étrangère est écrite de telle manière qu'on a beaucoup de mal à l'intégrer dans la phrase qu'on écrit. Vous voyez, sur le plan syntaxique. Voilà. Si on va avoir une forme nominale alors que la phrase attendrait un verbe ou l'inverse, on va avoir du mal. Donc on est bloqué, on est obligé de garder la citation telle qu'elle a été écrite par l'auteur, puisque c'est dans la langue dans laquelle vous écrivez, et en même temps il faut l'intégrer dans la phrase. Donc quelquefois ça peut vous poser de sérieux problèmes de traduction, enfin d'introduction dans la traduction. Et l'autre problème auquel je me suis trouvé confronté, mais là j'ai corrigé, c'est que l'auteur fait une faute. L'auteur fait une faute, c'est-à-dire que dans la phrase française, dans le texte anglais, puisque c'est dans ce cas-là que je me trouve, par exemple, le mot est au féminin alors, qui devrait être au masculin, ou l'inverse, ou l'accord est pas bon, ou le temps verbal ne convient pas. Donc là, à chaque fois, j'ai corrigé, quoi, parce que ça, vous ne pouvez pas le laisser. Mais il n'empêche que là, pour le coup, j'ai corrigé l'auteur. Voilà. Donc, c'était des remarques sur ce type de questions, de problèmes qu'on peut rencontrer. Une page où quelqu'un a essayé d'écrire ton prénom plusieurs fois, avec une écriture d'enfant entrecoupée d'étoiles. Alors, donc là, c'est... Alors, par contre, là, on peut mettre a page on which. Voilà. Alors, quelqu'un a essayé d'écrire ton prénom. Oui, someone ou somebody. Alors, try to attempt it. To write, no? Writing your name, oui. To write. Je suis pas sûr, mais enfin, on le garde les deux. Your name. Alors, your name. Là, on peut le garder à cet emplacement-là, entre virgules, several times. Voilà. Alors, dans une écriture d'enfant entrecoupée d'étoiles. Alors, comment est-ce que vous diriez? Childlike scroll? Scroll or
Script, non. Handwriting. Oh, non, handwriting, c'est un peu trop compliqué, à mon avis. Je dirais pas childish. Child. Non, je dirais. Justement, en français, je peux pas vous dire de quoi il s'agit. Une écriture d'enfant. Childlike. Non, moi je ne sais pas si c'est l'écriture de quelqu'un qui ressemble à un enfant ou si c'est un enfant qui a écrit. Dans le français, là, je ne sais pas déterminer. Vous voyez, je peux pas vous le dire. Là, honnêtement, cette phrase, Childlike. childish, ça veut dire que c'est childish. Ça, non. Oui. Donc, avec une écriture d'enfant. Comme c'est des choses dont elle ne se souvient pas, parce qu'elle lui dit, tu te dis que c'était probablement un garçon, qu'il avait tracé ses lignes en te souriant, et ça te crée une sorte de brûlure du souvenir dans le ventre. Donc, elle, pour le coup, elle y voit un jeune homme, en quelque sorte. Et c'est intéressant parce qu'elle utilise le mot garçon. Vous voyez? Donc là, j'ai du mal, hein. Mais comme c'est écriture d'enfant, Oui. moi je penserais que c'est un enfant qui a écrit. Alors, sinon on aurait utilisé enfantine. Non. Non? Non, je crois qu'elle ne sait plus. Non. Et non, après elle dit c'est un garçon. Et la suite laisse entendre que c'est un garçon qui lui souriait, mais elle est ambiguë la suite aussi. C'est-à-dire, bon, elle est jeune, un garçon de son âge, voilà, lui souriait, mais on n'est pas sûr, c'est peut-être un garçon petit. Mais il n'y a pas le mot petit garçon. Il y a le mot garçon qui est ambigu, et il y a écriture d'enfant qui est ambiguë. Parce qu'il y a des adultes qui ont une écriture d'enfant. Alors, si vous voulez mettre handwriting, on est obligé de changer le verbe write au-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Attempted to. Bon, on va se retrouver encore avec les mêmes verbes que ceux qu'on avait avant. Vous avez bien, oui, la feuille de présence, tout le monde l'a bien remplie, oui. Alors, tried or attempted to. Note down. On va encore avoir jot down, note down. On va mettre. Hein. Alors, your name several times in a child's script, à mon avis, est tout à fait possible, hein, ou handwriting. Scroll, à mon avis, c'est un peu trop. C'est trop. À mon avis, c'est trop marqué. Ici, ça doit être ambigu. Bah, écriture, c'est. Non. L'écriture, c'est vraiment tout à fait banal. Hein. Entrecoupé d'étoiles. Alors. Et voilà pour le coup, interspersed with stars ou star.
studded with stars. Studded, c'est normalement des bijoux. C'est, oui, c'est. How do you say engraving. C'est studded. Intersected, interrupted, interspersed, ouais, voilà, with stars. Bon, d'accord, on en reste là. Tu te dis que c'était probablement un garçon. Alors, tu te dis, You tell yourself, you think it could be a boy. you think, je crois que je préfère, non. You felt. You think you, je trouve que le tell yourself, say to yourself, c'est un peu, you, je suis en train de chercher à think en synonyme. You ponder, reflect, consider. Feel, suppose, assume. Ici, j'ai l'impression qu'elle veut que ça soit un garçon. Oui, you assume. C'est pourquoi j'ai dit, you tell yourself it's a boy because you imagine him smiling while writing your name. You anticipate that it's a boy? Non, anticipate. Non, le tell yourself, si vous voulez, a priori, mais ça c'est une réaction que j'ai systématiquement, et je trouve que c'est parce qu'elle ressemble trop à l'instructeur française. C'est pour ça que je réagis comme ça, hein. Mais j'ai peut-être tort. You tell yourself, qu'est-ce qu'il nous propose comme synonyme de assume que, voilà. Then you effect, pretend, suppose, ouais. Alors, it's a boy, on en reste là, on va pas traîner parce que là on n'est pas en avance. Alors, c'est un garçon, it's, que c'était probablement, pardon. You have a hunch that it's a boy? You have a hunch? Non, parce que tu te dis c'est plus effectivement persuasif, hein, que c'était. Pardon, vous disiez, on est au passé. It was. It must have been. Must have been. Oui. Might have been. I would. Could have been. Parce que c'est probable, c'est pourquoi j'ai. It could have been a boy. A boy. Qu'il avait tracé. He had that. It could have been qu'il avait tracé that. Qu'il avait tracé donc. He had ces lignes entre souriants. He had drawn, non? These lines. Alors, en te souriant, et je suis toute seule à travailler là. At you, non? At you, non? At you, oui, smiling at you. Smiling at you. Et ça te crée, je mettrai une virgule, and, alors, ça te crée une sorte de brûlure du souvenir dans le ventre. And, et là, ça te crée, je mettrai le, you feel. You feel, on est au présent, là. C'est now, you feel. Pardon? Oui, c'est ça. Une sorte de brûlure du souvenir. Une sorte de, je dirais, somme, hein, je sais pas quoi, moi,
A kind of, oui. A kind of. Brûlure du souvenir. Moi, je prends une forme composée, vous voyez, avec memory burn ou un truc comme ça, vous voyez. A kind of memory burn. Non, parce que c'est le souvenir, il n'y a pas la notion de nostalgie là. Hein. Est-ce que vous pourriez expliquer le souvenir, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que selon l'expression française, ça la prend aux tripes, voilà. Elle voit ça et d'un seul coup, elle ressent quelque chose dans son ventre comme une brûlure et qui est provoquée par ce souvenir. D'un seul coup, elle revoit cette écriture d'enfant et elle se dit « Ah, voilà » et « Ah, voilà ». Alors, quel est The stomach churn, sentiment at qui est the memory. ressenti ici? Churn. Mais il n'y a pas de sentiment évoqué, donc on n'a pas à se le demander. C'est simplement physique. Il y a quelque chose qui est physique. Hein, quelquefois, vous pensez à quelque chose et vous avez la chair de poule. You felt your stomach churn. Ici, c'est burn, mais churn, C'est pas agréable, le stomach oui, churn. stomach churn, c'est ici. The stomach churning is something that is physical. Oui. c'est Oui, mais oui, c'est très physique ce qu'elle ressent. Si vous, le stomach churn, ça va. Non, là, la brûlure. Et vous savez, il y a ces sensations qu'on éprouve parfois qui sont à la limite de la douleur, mais c'est du plaisir qu'on ressent. Oui, C'est ça. c'est aussi le plaisir. Voilà. Donc c'est cette brûlure intense. Elle ressent une brûlure intense, mais en même temps, c'est voilà. Ça, quelque part, voilà. Ce souvenir donne cette voilà. Ah oui. Est-ce que vous pouvez dire your heart skipped a beat? Non. Non, moi je pense, j'aimerais bien qu'on essaye de trouver une solution qui soit assez proche de l'original. Something like this. The memory triggering a heartburn. Yes, yes. Oui, c'est ça, parce qu'on a. No, it is the expression is that want to be. No, the expression means that you don't want to raise heartburn. It's not that physical sense. It's the figurative sense. Mais si vous voulez une brûlure du souvenir, c'est véritablement une métaphore totalement fabriquée par cet auteur. Ça n'existe pas, il n'y a aucune référence. Hein. Il n'y a aucun cliché ici, il n'y a rien. Donc si vous traduisez ça par un cliché existant, vous passez à côté. Là, c'est quelque chose bon, je suis obligée de réfléchir pour, voyez, elle crée une image. C'est une création pure. Hein, c'est la brûlure du souvenir dans le ventre. Voilà. C'est pour ça que je me disais, on fabrique quelque chose, memory burn. Voilà. Elle a fabriqué ça. Ah, c'est complètement fabriqué. Ça n'existe pas. Et donc, si vous me traduisez ça par des choses existantes, je trouve que c'est dommage. Voilà. Mais là, c'est pareil. Alors, oui, de brûlure, je suis d'accord. Mais, alors, c'est comme dans la traduction de Emma Bovary tout à l'heure. Là, je trouve que c'est beaucoup plus lyrique. Ben oui, non, mais l'image de la flamme, elle est assez banale.
Si vous voulez, justement, the flames, voilà, c'est utilisé beaucoup, enfin, l'image de la flamme, on exprime sa flamme pour exprimer son amour, en français, voilà. Donc, mais justement, c'est ça qui est intéressant, cette brûlure, c'est à la limite. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de violent, mais qui, voilà. Madam, is Oui. company causing a heartbeat? Mais non, parce que c'est pareil, là, c'est quelque chose qui existe. The respective, Ignited memories. the memory burn. Non, là, vous arrivez, c'est ignite memories, là, vous interprétez, vous le réécrivez. Comment vous allez le traduire dans le ventre? Inside you. In the gut. Yeah. The gut. Ah, ouais, in your In the small intestine. in your guts. You felt burn in your gut. you feel, c'est you feel, hein. You feel. Alors, and you feel a kind, moi je propose a kind of memory burning your guts. In your Ouais. gut. In your gut. Et si, moi je voudrais que vous me fabriquiez quelque chose. Hein. Moi je fabrique, je prends. Churning? No, I No, don't. yeah, we said churning. No churning is happening. Non, je veux du burning. Burning, no A churning. kind of vomiting. Because, I was thinking Again, about Salah, that. Hongo, Ala, Wala, Yeah. It's It's probably brewing. Memory burn in your gut. Memory brewing in your brewing. Memory burn in the gut. Est-ce qu'on peut dire singe your guts? Oui, bah, je préfère l'idée de singe que de. Voilà. Burn, no? cinch. Ouais. A memory singe. Ouais. A kind of memory cinch. Pourquoi is this system? Your stomach, on peut avoir stomach, oui. On peut essayer, oui, on va mettre stomach, in your stomach as well. Alors attendez, qu'est-ce qu'on pourrait, you feel, non, ouais, non. Ou alors tout simplement, and you feel memories singeing in your stomach. Memories what? Singeing. Singeing. S-I-N-G. E-I-E. E-I, oui. C'est pas singing. I am singing. Du coup, j'ai rajouté un E à stomach. You feel the Ouais. Faut memory mettre la préposition cinching in your stomach, cinching your stomach. Ah oui, Cinching your stomach. your stomach, oui. Singeing your stomach. Ah. Et comment on l'introduit? You feel. C'est une sorte de brûlure. Memories, somehow, singeing your stomach. Cinching your stomach. Bon, on verra après ce que ça donne. Oh bah dis donc. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que j'ai bien aimé vos réactions face à une métaphore.
vous avez essayé presque tous de l'expliciter. Vous m'avez d'abord demandé de vous expliquer ce que ça voulait dire, pour ce que je peux concevoir. Bon, pour moi, c'était pas 100% évident. Et à partir de là, vous avez absolument voulu araser. Ouais. Alors que là, on a une espèce d'aspérité des choses. Il y a des choses qui sont gênantes et vous avez voulu les enlever. Et je pense vraiment que si on veut garder le style d'un texte, ces choses, il faut les conserver. Allez, continuons. En pleine page intitulée Guidelines to Learn, rédigée par un certain Martin. Ah, une pleine page, pardon, c'est pas en pleine page. Alors, Even full page. Ah. One. oui, full page, oui, entitled, One full page of of, maintenant c'est intitulé, intitulé, alors oui, ben ça on le garde, voilà. Alors, rédigé par un certain, written, on a encore written by, il n'y a pas besoin d'être certain, by some, un certain. What did we say last time? There was no acceptance. Un certain, ça veut dire que, bon, on sait pas qui c'est, quoi. Mais on a rencontré cette ce formule l'avons aussi. And now you think is some. Some. Hmm. By some Martin. By some Martin, d'accord. Certain Martin. Certain Martin. Some Martin, oui. Je sais pas s'il n'y a pas un petit O au-dessus, mais enfin, bon, ça doit être un nom, peut-être suédois, c'est suédois, oui. Lund, je sais plus. Le top 10 de l'Europe de l'Est selon le Lonely Planet que tu as recopié jusqu'au numéro 5. Alors, bon, le top 10, on le garde, non? Top Of Eastern Europe. of Eastern Europe. Alors, Eastern Europe's top 10. oui, Est-ce qu'on dit top 10 destinations ou that's the top 10? Mais c'est ambigu. Je sais pas. Oui, mais avec Lonely Planet, ça sera destination. non. Non, mais top 10. Ça peut être les monuments, ça peut être les restaurants, ça peut être les hôtels, ça peut être les bars où on danse. Top 10 choses à faire, quoi. Ouais, ouais. Activités. Alors, Eastern Europe's top 10, Lonely Planets top 10 in East. according to, oui, c'est ça. Lonely. The Lonely Planet. Ah oui, Lonely Planet. que tu as recopié jusqu'au numéro 5. Which you copied, Till the Until till number 5. ou down to, non, Until until number 5. Oui, parce que dans ce top 10, il y a peut-être aller prendre un petit déjeuner machin, aller danser ceci, faire une descente de telle rivière en bateau, ouais, passer une nuit au palace de choses. Donc ça peut être très différent, quoi. Ça peut être très mélangé, effectivement. Alors, des phrases pour commander un billet de train en russe. Alors, des phrases. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on va dire des phrases au point de sentence ou simplement expressions? Oui. Expressions used. expressions to buy a ticket. To buy a train ticket a train ticket. in Russia.
Non, en russe, in Russian. In Russian. Russian expressions à ce moment-là, non? Russian. Or over the expressions in Russian. Yes. Russian expressions. No, Expressions expressions in in Russian. Russian. Expressions The in Russian In expressions was French, all there. in English, in Expressions in Russian to buy a drink. Sentences, oui, c'est. Ouais, les sentences, c'est. Je trouve que c'est un peu compliqué. Phrases, oui. Sentences, ça va être vraiment le truc, on va pas le mémoriser, ça. Peut-être phrases, oui. Parce que expression, ça me plaît pas tellement. Ouais. Phrases, je pense. To buy a train ticket. Tu posais ensuite le carnet sur le guichet. Alors, voilà. Oui, you would. Alors, then you would put the notebook on the counter, oui, sous les yeux de l'employé. Under the nose. in front of the, Under your nose. In front of the right in front of. Oui, right. Oh, ben non, c'est parce que in front of, but under the nose, c'est pas mal. L'employé, in full view. No. non, là, c'est vous interprétez, là. Comment vous allez traduire employé? Clock, ouais. Executive. Under the clock's, moi je mettrais under the clock's nose, non? Before the clock. C'est pas under the nose. Right in Non. front of. Yes. Parce que under the nose is Under the nose is like Yeah. right in front of. Right in front Before? of. yeah, right in front of it. Before Right in clerk. front of the nose. Before Clerk, the no. We do not, we don't use clerk. Before the worker name. Clerk को clerical job वाला होता है. The executive. Staff. The Yes, staff. so they will start off at Oh non, c'est vraiment quelqu'un, un clerk, un attendant, ou quelqu'un comme ça, quoi. Operator. Staff. Or the person at Staff at the window, counter. maybe. Because they're called guichet, so we Staff. use the word guichet. Staff at the counter. Then you would put the notebook on the counter, on l'a déjà mis on the counter. Counter before the staff. Before him, before this worker. Right before the. But why that? Before. In front of. De l'employé, c'est une femme, hein. Il y a, But the double et voilà. You would present the book to the clerk. Non, non, c'est pas present. C'est vraiment, comme en plus, quand on sait pas parler, on est là, You would put it You right would in- show. Yeah. voilà. Never show. Mhm. You would place that. No, you would put it before, Who will? right under the. Why not? Je sais pas. That's what we actually did. L'employé, faut qu'on mette le féminin. The lady at the counter. Oui, mais on est déjà, you would put the notebook on the counter. Il faut qu'il y ait le purpose. Oh, alors, ou alors on reprend le carnet sur le guichet sous les yeux de l'employé qui t'écrivait alors la réponse, ou alors faut refaire toute la phrase. Then you would put the notebook. In front of the lady.
the counter clerk. In front of, il faut que ça, je veux qu'on dise la dame. In front of, j'aime pas trop le in front, mais enfin ça fait rien. In front of the lady. At the counter. At the counter, à ce moment-là, oui. At the counter, voilà. To write. Non, To write. who would, and she would, Endorse it. non, elle décrivait alors la réponse dans le carnet. Who would reply? And she would write. And, moi je vais faire le and she would, oui. And she would write, On est obligé de dire you écrivez. non. She would write the answer plutôt que reply, non? In it. In it. Alors, est-ce que, oui, à la phrase, des phrases pour commander un ticket, est-ce qu'elle a place de phrases, puisqu'elle donne une réponse? On ne pourrait pas avoir questions? J'ai pas compris. Donc, elle a écrit en russe parce qu'elle parle pas cette langue. Et puis, l'employé, elle a répondu. Oui. 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 Elle ne peut pas lire. Non, elle ne peut pas lire et écrire comme nos élèves en français. Non, puisqu'elle ne sait pas. Non, à un moment donné, elle sait que simplement qu'elle reconnaît Saint-Pétersbourg, mais elle ne reconnaît pas autre chose. Parce qu'elle arrive à identifier certaines lettres. Non, elle peut pas lire. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, je l'ai fait une fois dans ma vie. Un guide comme ça de phrases, ça sert à rien. Ça m'est arrivé une fois au Japon, je m'étais dit, oh tiens, je vais prendre ça. Alors que j'ai jamais fait de ma vie. Et à l'époque où j'étais au Japon, il n'y avait pas de Japonais qui parlaient anglais, il y en avait excessivement peu. Moi, je croyais qu'il y en avait plein qui parlaient anglais, et en fait, c'était à l'heure. Il y avait peut-être des hommes d'affaires, mais je les rencontrais pas dans la rue. Et donc, et en plus, quand on vous donne la prononciation, oui, quand je lisais, les gens comprenaient parfaitement bien. Et ils me répondaient. Et là, j'ai peut-être pas plus avancé qu'avant d'avoir posé ma question. Donc, peut-être il y a l'humour dans ces phrases. Oui, c'est ça. Mais ça correspond à une situation réelle, vous voyez, parce qu'on fait ce genre de choses et puis on se retrouve, voilà. Bon, alors évidemment, si elle donne effectivement, il se peut qu'il y ait qu'elle ajoute quelques chiffres et des choses comme ça qu'on arrive à repérer, mais le reste, après, on est ennuyé. Ouais, oui, bien sûr, il y a une sorte d'humour. Oui, il y a pas mal d'humour dans tout ce texte. Oui, bien sûr. Non, mais ça, vous faites une bonne remarque, mais le problème est là, oui. Ton carnet contient donc l'écriture d'une Ukrainienne qui travaillait au guichet de la gare de Kiev en 2005. Alors, je mettrais plutôt que ton carnet contient, je dis peut-être in your notebook there is, ou comme ça, ou there is in your notebook, quelque chose comme ça. Parce que l'idée de contenir, c'est typiquement français. You now have. Or you that. Mais non, parce que là, c'est ton carnet, c'est le carnet. There's also something written by. In your book. Your notebook now has the writing. Le has, on serait plutôt dans le is, du there is, ouais. Alors, moi je suis en train d'essayer d'écrire, hein.